kermesse. Alors je vous invite à danser parce que c'est quand même un chant qui est sympa, il fait beau. On est content d'être là, ça fait des années qu'on n'a pas eu la kermesse. Donc vous pouvez taper dans les mains, on peut y aller, on refait le refrain. Venez chanter. Bonjour à tous. Donc, je suis heureux de vous accueillir. Toute l'équipe de la kermesse est heureux de vous accueillir. En effet, ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait de kermesse à l'extérieur. La dernière kermesse, c'était il y a 3 ans. Donc, on a hâte de faire cette kermesse et on espère que ça va vous plaire. Au moins, le temps est avec nous. Donc, bonne kermesse à tous et merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Jour de joie, le Seigneur nous rassemble dans sa maison pour prier et louer son nom. Demandons au début de cette Eucharistie sa grâce qui nous transforme, sa grâce qui est avec nous et chaque fois nous guide, qu'il nous donne de connaître ses volontés et de l'accomplir toujours. Accueillons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu.
Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de la sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Seigneur, de la poussière il redevra
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en levant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous levons pour acclamer les montres. Alléluia, Alléluia, Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui a été riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? »
Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis, il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera les biens qui vous appartiennent? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'avoue que lorsque j'ai lu les tests de ce jour, je me demandais d'abord si les organisateurs ont lu les tests avant de programmer la kermesse sur aujourd'hui. Et j'ai réfléchi beaucoup à ce que je peux dire. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, la première personne qui m'a rencontré m'a dit, ah, les tests d'aujourd'hui sont en cohésion avec aujourd'hui. Je dis, ah, ça commence bien. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à lire les tests. L'argent. Dieu en parle. C'est lui qui nous rend riches, c'est lui qui nous donne. Et moi, je me suis juste demandé, si aujourd'hui Dieu me demande, rends-moi compte de ta gestion. Rends-moi compte de ta gestion. Qu'est-ce que je ferai? D'abord, la première question, qu'est-ce que je gère?
qu'est-ce que je gère? C'est ma première question. Avant qu'un compte ne me soit demandé, il faut d'abord que je sache ce que je gère. Au moins lui, il sait qu'il gère beaucoup, surtout l'argent de son maître et tout ce qui rapporte l'argent. Moi, je gère quoi? Peut-être il me dira les biens que je te donne, les dons que tu as reçus, les qualités. L'autre, ton prochain, voilà ce dont tu es gérant. Voilà ce que tu gères. L'autre, un grand don pour nous. Et à chaque fois, Dieu s'identifie à ceux qui ont besoin de notre attention, de notre générosité. Dieu s'identifie toujours aux pauvres. Mais qui est pauvre? Qui est ce pauvre? Qui sont ces pauvres? Ma réponse, c'est nous tous ici présents. Chacun est pauvre forcément de quelque chose. Tout le monde n'est pas riche de tout. Même le plus riche a besoin qu'on vienne à son secours dans quelque chose. Même s'il faut le payer de l'argent, tu as besoin qu'on t'aide. L'argent ne peut rien si il ne mobilise les gens. C'est pourquoi Dieu dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête. L'argent est fait pour créer des relations. Vous vous en souvenez, c'était déjà le mois de juillet où l'histoire de ce riche, lui qui s'est fait de grands biens en travaillant de ses forces. Quand, après la récolte, il dit, te voilà avec de grands biens. D'abord, les greniers que tu as ne peuvent pas contenir tout. Construis de plus grand encore. Mets tout ce que tu as dedans. Mange, bois, repose-toi. Et tout, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Au point où on peut se demander, est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a des ouvriers qui l'ont aidé? Et il dit, moi, moi, moi. Il y a un dicton que nous tous nous connaissons. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais est-ce qu'il fait le malheur? Non. Mais par l'utilisation que nous en faisons, nous pouvons être heureux ou être malheureux. Voilà ce que Dieu nous propose. Mettez autant d'énergie à servir les autres, avec les biens que vous avez, avec le temps que vous avez, avec les qualités et les dons que vous avez reçus, que les autres ne mettent pour chercher l'argent, même au prix de mépriser les autres. La première lecture nous l'a dit. Si je dois chercher cet argent en marchant sur les autres, en méprisant les autres, comment est-ce que je peux être heureux en utilisant cet argent? Et donc, il nous demande simplement de mettre les biens au service les uns des autres. Ce n'est pas facile de se dessaisir de ce qu'on a pour l'autre. Mais aujourd'hui, voilà ce que nous sommes là pour faire. Nous sommes venus partager
nous sommes venus nous dessaisir de ce que nous avons parce que nous savons que ça va servir pour les autres. Et Dieu nous dit, si vous faites comme ça, chacun sera riche de tout. Parce que je te complète ce que tu n'as pas et tu me donnes ce que je n'ai pas. Voilà le partage pour lequel Dieu nous a réunis aujourd'hui. Voilà le partage qu'il nous propose. Demandons dans cette Eucharistie sa grâce, comme Saint Paul nous l'a recommandé dans la deuxième lecture. Prions vraiment pour que ceux qui ont le pouvoir de décider, ceux qui ont le pouvoir de faire le partage, puissent vraiment avoir le courage de le faire. Parce que ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous avons à prier pour eux. Nous avons à prier les uns pour les autres. Souvenez-vous toujours de Matthieu 25, 31 et suivant. J'étais malade, tu m'as assisté. J'étais nu, tu m'as habillé. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais en prison. J'avais besoin d'aide. Tu m'as secouru. C'est le jugement final. C'est par rapport à ton prochain. C'est par rapport à l'autre que nous serons jugés demain. Et que les autres même nous jugent. Que la grâce de Dieu nous soit accordée aujourd'hui. Et que ce partage que nous sommes venus faire réussisse pour le bien de nous tous. Amen. Frères et sœurs, c'est dans la foi que nous sommes réunis. Professons cette foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos humbles prières, à lui qui écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Avec l'apôtre Paul, soyons dans l'action de grâce pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Prions le Seigneur. Seigneur,
politiques, économiques. Remercions Dieu pour les hommes de bonne volonté qui défendent les intérêts des plus pauvres. Prions pour les plus fragiles et les plus démunis. Avec l'Église entière, en ce temps pour la création, Dieu d'amour, aide-nous à t'entendre et à te connaître comme le font la terre et les rochers. Aide-nous à tirer des leçons de ce que nous voyons de la création et à reconnaître ta glorieuse beauté. Dieu, à qui toute la création répond, aide-nous à te répondre. En ce début d'année scolaire, prions pour notre communauté, qu'elle soit toujours plus fraternelle et accueillante. Nous te prions aussi afin que de nouvelles personnes se mettent en marche et participent activement à la vie de notre paroisse. L'Église a besoin de chacun de nous. Prions le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et femmes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en administrant et admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Salut Seigneur, Alléluia, salut Seigneur, Alléluia, salut Seigneur, Alléluia, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Salut Seigneur, Alléluia, salut Seigneur, Alléluia, salut Seigneur, Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et rompit le pain, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas,
il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. En ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont œuvré depuis des temps pour cette kermesse et qui t'ont rejoint dans la gloire du Père. Nous prions aujourd'hui spécialement pour René Léopold, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. Nous prions également pour toutes celles et tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi.
en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, esprit de paix, esprit d'amour, esprit de partage, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix. Paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, sois-tu de te recevoir. Je dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie,
recueillir les fruits de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Pouvons nous asseoir ici. Une première petite annonce de la part de Fautine Alapini, qui est la nouvelle responsable de la catéchèse des enfants, qui invite les parents aidants, donc c'est-à-dire quasiment tous les parents, parce que tous les parents qui ont des enfants inscrits au caté, c'est bien qu'ils viennent aider, et les catéchistes, à une réunion le 20 septembre à 20h au centre Jean 23. Bonjour à tous. C'est la reprise des jeunes chrétiens du Val d'Orge vendredi, donc un groupe de jeunes qui existe depuis 1 an maintenant, entre 18 et 35 ans, donc étudiants et jeunes professionnels. Tous sont les bienvenus, on se rencontre entre en général 20h et 22h, avec un temps d'accueil, un temps d'échange et de partage autour d'un repas convivial, chacun ramène un petit truc à manger, et à la fin un temps de prière ensemble. Donc voilà, en général c'est le dernier vendredi du mois, donc là c'est vendredi qui arrive. Et ça se passe avenue de la Grande Charmille au centre Jean 23. Et voilà, les sujets d'échange sont très libres, on peut choisir, on choisit ensemble un thème à chaque fois pour la fois d'après. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup. Avant que Bernard nous prenne la parole, j'aimerais présenter la nouvelle responsable de la catéchèse qui est là, au milieu. Et voilà, donc elle sera là, pour accueillir les inscriptions des enfants. Elle va être très voyante parce qu'elle a une caravane. Donc je voulais aussi remercier les animatrices et les musiciens. Oui, vous pouvez les applaudir. Et je remarque qu'il y a, dans les musiciens, il n'y a pas que des Villemoissonnais. Donc ça prouve qu'en secteur, on est toujours plus fort. Alors, on va faire un petit sondage sortie de messe là, sur les différentes provenances du secteur. Donc, est-ce qu'il y a des gens de Morsan ici ? Est-ce qu'il y a des gens de Sainte-Geneviève-des-Bois ? Des gens de Saint-Michel ? De Fleury ? Bravo. Et est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du secteur ? Merci d'être venus. Et donc, est-ce qu'il y a aussi le reste, c'est les gens de Villemoisson, vous pouvez lever la main. Donc vous voyez que vous êtes les plus beaux, les plus nombreux et de loin. Donc je vous charge, puisqu'il y avait un apéritif offert par la paroisse juste derrière, de l'autre côté, je vous charge d'accueillir tous ceux qui ne sont pas de Villemoisson. Cet apéritif, c'est un moment de convivialité, donc engagez la discussion. Et alors, autre chose, est-ce qu'il y a des nouveaux arrivés à Villemoisson ? Ah ben, tu viendras me voir, tu as gagné quelque chose. Donc, on a bien lancé la kermesse, donc ça va se passer de l'autre côté, la suite. Donc je vous attends à l'issue de la messe donc pour l'apéritif offert par la paroisse et ensuite pour le repas. Et vous pouvez rester jusqu'à 18h30 puisqu'on est là jusque là. Et une dernière chose, merci pour ceux qui le peuvent de déplacer les chaises pour les amener de l'autre côté, sinon vous allez manger debout. Merci et que la fête se poursuive avec la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous, bonne kermesse et partagez entre vous. Merci.